Salut à tous, c'est Pang de HNO pour une nouvelle vidéo sur l'Hyper-Imperia. Donc je reviens un petit peu dessus parce que j'ai eu pas mal de retours, ça intéresse beaucoup de personnes. Je vous rappelle que l'Hyper-Imperia, c'est un système qui a été développé par Don Gibbons dans les années 70. Vous pouvez trouver les bouquins sur Amazon sans aucun problème. C'est un système qui travaille à l'inverse de l'hypnose qui est concentrée et qui va vers l'intérieur. Là, ça va sur l'expansion, donc une expansion de conscience avec une hypersensibilité des connexions qu'on peut avoir avec notre subconscient. Cette transe en expansion va vraiment offrir des alternatives, notamment, je pense, pour les personnes qui sont beaucoup dans des résistances, dans des peurs de lâcher. Et donc là, il va vraiment y avoir un travail ascendant qui va libérer énormément les partenaires et vous allez vous rendre compte que ça peut vraiment offrir de très 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 belles séances. Dans cette dynamique, vous pouvez donc trouver l'ensemble des ouvrages assez facilement sur Amazon. Je vous conseille, si vous lisez l'anglais, d'y aller. Vous pouvez aller sur le blog de Don Gibbons qui est hyperimperia.blogspot.com. Vous trouverez donc plein d'articles, plein d'informations, plein de choses vraiment utiles. Pour les vidéos que je vais faire là dans le futur, j'aimerais vous en faire plusieurs pour vraiment que vous puissiez prendre plaisir à cette méthode-là, pour que vous puissiez vraiment découvrir comment ça fonctionne. Le plus important étant pour vous de le mettre en pratique et de vous permettre clairement de pouvoir voir ce que ça fait avec vos partenaires ou de le mettre en pratique en auto-hypnose. Alors pour ce faire, là je vais reprendre un article qu'il avait fait il y a quelques mois ou quelques années que j'avais retrouvé sur son blog quand je cherchais un des principes techniques qu'il a mis en place. Don Gibbons, alors il a créé l'Hyper-Imperia, donc cette induction pour lui il y a quelques années, et à cela il a rajouté des outils qui peuvent être utiles, surtout pour les personnes qui me demandent souvent, ok, mais comment je dirige ma séance, comment je peux me créer des suggestions, vers quoi je dois aller, comment je dois m'organiser. Lui, il a créé on va dire un système, une technique qu'il a nommé Best Me, d'accord, meilleur de moi. Ok. Donc, à chaque lettre de Best Me, il y a une notion à prendre en compte. Donc, on va nous simplement, dans un premier temps, voir Best Me, qu'est-ce que ça signifie, et voir comment on peut l'utiliser dans une séance, logiquement d'Hyper-Imperia, bien que, vu que c'est un process, vous pouvez facilement l'utiliser pour vos trans classiques, que ce soit en hétéro-hypnose ou en auto-hypnose, qu'importe l'induction que vous faites en amont. Là, je vous conseille, dans la dynamique qu'on met en place, d'utiliser le plus possible l'expansion de conscience. Déjà, ça vous donne des outils en plus, ça vous permettra d'offrir des alternatives à votre cheminement technique et vous verrez que ça donne des superbes résultats. Ok, alors Best Me, la première chose, c'est le Belief System. Donc en gros, première chose à voir, c'est le système de croyance qu'a votre partenaire et ou que vous mettez vous-même en place par rapport à votre séance. En somme, le système qui va vous permettre de voir quel type d'image vous êtes prêt à créer, à construire, le monde dans lequel vous souhaitez évoluer, avancer. Donc c'était ce que je vous disais dans une des vidéos précédentes, où il est parfois intéressant, en fonction de nos cultures, en fonction de nos croyances, de voir ce qui est le plus adapté pour permettre à notre partenaire d'entrer dans une transe qui correspond vraiment à qui nous sommes. Là, on est sur un principe d'hyper-impéria, donc en expansion. Il est souvent intéressant de voir si dans notre système de croyances, on est plus lié à des anges, si on est plus lié à un guide, si on est plus lié à de l'énergie, si on est plus lié à une partie élevée de notre subconscient. Vraiment voir ce que chacun perçoit comme étant une réalité. En gardant cette idée en tête, vous allez donc créer un cadre qui vous permettra d'orienter votre séance, d'orienter votre session et de plus facilement pouvoir avoir une répercussion et un impact positif par rapport à la séance que vous êtes en train de mettre en place. Pensez-y quand vous faites de l'auto-hypnose parce que c'est intéressant de se dire ok, là je vais me faire une séance, je vais partir dans cette expansion de moi-même. Ok, mais qu'est-ce que je suis prêt à voir, à percevoir, à entendre dans un premier temps d'un point de vue purement même métaphorique
pour me permettre d'être dans un bien-être, dans une source possible de mon évolution. Donc, Belief System, le B de Best Me, d'accord. Le deuxième, c'est le E, donc c'est les émotions. Ce qui est intéressant, c'est, n'oubliez pas, dans une session, il est indispensable de travailler avec les émotions. Qu'elles soient bonnes ou négatives, les émotions vont venir en séance. Votre subconscient a un moyen de s'exprimer, donc les émotions vont être présentes. L'intérêt, donc dans votre notion en hyper-impéria, c'est de prendre de plus en plus conscience de vos émotions, de les écouter, de permettre par le cadre du système de croyance de les recadrer le cas échéant, de les observer, de les accueillir et de vous permettre petit à petit dans votre recherche de les exploiter au mieux. Alors quand on a une émotion qui va être négative, le nourrir un maximum en positif. Imaginez que vous partez sur un thème en auto-hypnose, vous avez votre cadre de croyance et dans ce cadre de croyance, il y a peut-être des émotions que vous voulez mettre en place. Donc imaginez bien, vous avez vos suggestions en tête, vous partez dans une évolution où vous vous sentez vraiment bien, vous montez, vous prenez conscience de tout, vous rentrez en contact avec, admettons, un guide. Cette notion de guide va peut-être créer des émotions, peut-être vous allez en vivre directement à partir du moment où vous êtes en contact et peut-être tout simplement vous avez envie de vivre certaines émotions. Donc vous créez des suggestions de bonheur, de bien-être, d'exaltation, etc. Soit vous les écoutez, soit vous les vivez, soit vous créez le cadre pour orienter le plus possible votre transe et éviter d'avoir des parasites qui pourraient éventuellement gêner votre session, soit vous laissez spontanément ce qu'il y a, mais dans ce cas-là, le type de travail que vous allez mettre en place sera complètement différent. Donc, on a le B, on a le E, le système de croyance, les émotions. On va passer après au S, qui va être sensation et perception physique. Alors, deux choses, là encore, soit vous laissez la spontanéité de votre transe, vous laissez vivre un ensemble de sensations physiques, ou vous allez orienter, ça je vous le conseille davantage quand vous êtes en auto-hypnose, de l'orienter. Encore, quand vous allez avoir un partenaire, que vous ne l'orientiez pas et que vous fassiez des checks, des vérifications, de savoir, ok, bon alors là, qu'est-ce que tu ressens, quelle émotion tu as. Ok, à la limite, vous ratifiez, tiens, tu as des larmes, qu'est-ce qui se passe? Une émotion de joie, une émotion de tristesse, ok, quelle sensation physique tu as? Ça, c'est ce qu'on fait de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est que là, simplement, vous avez un petit process, surtout pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et là, vraiment, c'est ce qu'a développé Don Gibbons pour donner un mapping intéressant. Donc, vous pouvez, dans votre principe en auto-hypnose, vous dire, ok, quel type de sensation et de perception physique me permettra de me dire que je suis dans ma transe, par exemple, ou par rapport à votre objectif, admettons que ce soit je veux réussir un entretien ou un examen bientôt, quel type de sensation et perception physique vous voulez vivre et avoir pour vous sentir de mieux en mieux ou vous sentir en phase pendant cet examen-là. Est-ce que ça va être de la concentration? Est-ce que ça va être une légèreté? Est-ce que ça va être au contraire une espèce de pesanteur, mais une pesanteur orientée qui vous permet de vous sentir bien, en phase? Et vous allez donc définir complètement ce que vous souhaitez. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire avec l'expérience pendant votre session, mais comme là vous êtes peut-être en train de découvrir ce système Best Me de l'hyper-impéria, vous le faites en amont. Ok, vous notez un peu la session que vous voulez mettre en place ou vous le mettez dans votre tête. Quel système de croyance, quelle émotion, quelle sensation et perception j'aimerais comme objectif ou comme transition dans mon objectif qui me permettra de me sentir encore mieux, de vivre davantage mes émotions. Peut-être vous allez lier émotion de joie à peut-être un rire intérieur ou peut-être carrément un sourire, donc physiquement vivre quelque chose, une légèreté, une envie de respirer, une envie d'être bien. D'accord? Donc, vous avez votre cadre qui va être votre système de croyance, il va y avoir les émotions à définir ou à écouter en fonction que vous soyez en hétéro ou en auto. Après, les sensations, le S, et perception physique. Après, vous allez vraiment, le T va être intéressant pour tout ce qui est les pensées, thoughts et images.
D'accord? Donc, les pensées, quel type de pensée vous souhaiteriez avoir dans l'objectif que vous lancez? Admettons qu'on prend encore cet examen-là. Vous arrivez donc avec des émotions de motivation, des émotions de challenge, admettons, avec une sensation physique de légèreté, prêt à tout, à foncer, peut-être même une exaltation extraordinaire, avec, et là vous définissez, pensée, image, une image d'un winner, de quelqu'un qui va réussir, qui a confiance. Si c'est un examen, admettons un entretien, vous imaginez vous habillé d'une certaine manière avec le regard vif et puis vous sentir bien à l'intérieur, l'ensemble des pensées qui est hyper cohérente, prêt à atteindre votre objectif avec une image très claire, peut-être du lieu où vous allez être, peut-être du logo de l'entreprise, ou si c'est un examen, imaginez les intitulés de vos fiches d'examen, etc. Donc vous êtes en train petit à petit de créer et d'orienter votre session. Ce qui a pour intérêt, pour vous de vraiment ne pas aller dans du vide et de vous lâcher complètement, surtout quand vous débutez en auto-hypnose. Mais même quand on ne débute pas, il y a des moments où on se fait tellement prendre par l'ensemble des éléments qui se passent et de l'évolution de notre transe. Si on va plus loin que la suggestion simple, donc vraiment sur la recherche, là il y a de l'intérêt. Vous vous dites ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je dois penser? Quelle image peut être stimulante, motivante pour atteindre mon objectif? Comment je vais le mettre en place? Comment je vais l'utiliser? Donc, vous allez avoir toute une phase où la définition de vos pensées et de vos images vont avoir beaucoup, beaucoup d'importance. Quand vous allez être sur une phase d'hétéro-hypnose, n'oubliez pas, ça sera toujours des questions à poser. Ok, quelle sensation physique tu as eue? Et là, quelle pensée te vient? Quelle image première te vient? Vous vous rendez compte que, ne serait-ce qu'avec ce BEST, donc Belief System, Emotion, Sensation and Thought, vous avez déjà, pour les personnes qui travaillent sur de l'hétéro-hypnose avec vos partenaires, un ensemble d'idées qui est très simple. Ok, bon, je peux pendant ma transe de mon partenaire, donc il est dans son hyper-impéria, il est complètement en élévation, il se sent bien. Il m'a un peu défini ce à quoi il croyait ou ce qu'il acceptait de percevoir. Poser des questions. Ok, est-ce que tu rencontres un guide? Est-ce que tu es proche d'une étoile? Est-ce que tu es plus en contact avec, je ne sais pas, l'esprit de la nature, etc. Quel type d'émotion tu vis? Ok, développe cette émotion. Imagine que tu as pleinement conscience de chacune de tes émotions, que c'est comme un petit feu d'artifice qui est en train de s'éveiller, s'élever, te permettre de plus en plus de te sentir de mieux en mieux. Et peut-être même tu vas avoir des sensations de légèreté qui te permettent de respirer davantage et te permettre encore d'avancer, d'évoluer dans cette prise de conscience de l'ensemble des choses afin de mieux obtenir et arriver à tes objectifs. Alors peut-être dès à présent, tu es en train de te rendre compte que tu as plein d'images dans ta tête. Tes images peut-être vont être celles de la réussite, du bonheur, du bien-être, etc. Donc vous avez assez facilement une manière de dérouler une séance en hyper-impéria dans un premier temps. Donc là, on a fait le BEST, d'accord? Belief System, Emotion, Sensation, Thought. Thought, c'est penser, hein, d'accord? Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Après, vous pouvez, il y a BEST, ME, M-E, d'accord? Donc, Motivation. Ok, c'est quoi? La même chose. Je suis en auto-hypnose, je suis en train de faire ma séance ou de la préparer. Ok, je commence à voir mes pensées, mes images, je suis bien, je suis en connexion, je ne sais pas, je suis sur une montagne liée à l'ensemble des éléments de la nature. Je sens le vent qui pénètre dans mon corps, mais en même temps, ça donne une sensation de bien-être et de bonheur. J'ai de la joie dans mon corps, sur mon corps. Et voilà l'ensemble des motivations qui fait que je développe encore mon être. Alors motivation qui va être peut-être le résultat. Qu'est-ce qui vous pousse à aller mieux? Par exemple, si on prend le cas d'une pathologie. Ok, j'ai un problème, j'ai un malaise, j'ai un mal-être, je pars sur mon hyper-impéria. J'ai défini tout ce qui était best et là je suis sur mes motivations. Donc quelle motivation va faire que ça va appuyer dans mon subconscient qui est extrêmement ouvert à ce moment-là la réussite potentielle de ce que je veux. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive vraiment à aller bien? Hormis, bon, je veux être bien, je veux plus avoir mal ou je veux plus être triste. Mais qu'est-ce qui me motive
Le fait que demain, vous mettiez en place cette action, ces trans que vous allez vous mettre au quotidien si c'est en auto-hypnose. Donc, définissez toutes les motivations. Pareil, si on est en hétéro-hypnose, posez la question, ok, quelle motivation vous avez à arrêter la clope, c'est un grand classique, à perdre du poids, à enlever stock, à être plus confiant. C'est quoi qui vous motive derrière? Et pas les premiers mots de la motivation, bah, je me sentirais mieux. Non, non, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui va être le moteur à un moment donné de tout ce travail que vous mettez en place? D'accord? Donc ça, c'est le E, motivation. Et après, c'est expectation, donc c'est les attentes. On pourrait même dire les attentes positives. Qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce que j'attends comme résultat? En somme, ouais, quel résultat j'attends et je veux obtenir. Donc, vu que vous avez mis en place tout un ensemble, tout un process, il est important de garder en tête, ok, mais j'attends quoi de cette séance? Et là, on revient sur la notion de quel objectif en fait. Mais plus que l'objectif, c'est qu'est-ce que moi, à l'intérieur de moi, j'attends de cette session, de ces sessions, de cette hyper expansion de moi-même, de cette prise de conscience de l'ensemble des éléments pour aller vers cet objectif. Qu'est-ce que j'attends de ce process-là par rapport à moi? Donc peut-être, admettons que il y a beaucoup de personnes qui cherchent des audios ou des vidéos pour mieux dormir. Tiens, c'est peut-être une idée d'ailleurs à voir ou à faire en hyper impérial, ça peut être intéressant. Ok, mais quelle est l'attente? Est-ce que oui, c'est juste dormir une nuit, juste s'endormir, juste quelle attente vraiment positive on veut? Dormir de mieux en mieux chaque nuit, arrêter de me réveiller à 2 heures du matin et ne plus m'endormir, arrêter de ne dormir qu'1h30 par nuit, arrêter de cogiter. Vous allez voir que chacun a des attentes complètement différentes, pourtant c'est le même thème, j'aimerais dormir. Mais en réalité, si on ne dort pas, c'est parce qu'il y a des raisons qui sont propres à chacun. Et là, ça peut être vraiment aussi intéressant que vous preniez un peu de temps par rapport à ça pour vous poser la question, ok, mais quelle est l'attente que j'ai par rapport à tout ça? Donc, expectation. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on part sur le principe auto-hypnose. Je veux faire une séance en auto-hypnose en hyper-impéria. Très bien. Je vais d'abord, dans un premier temps, bien définir ce qu'est mon induction d'hyper-impéria, c'est-à-dire prise de conscience de l'ensemble des éléments et transe ascendante plutôt que transe descendante. Très bien. Maintenant, admettons que je prépare ma séance d'auto-hypnose. Quel est mon système de croyance? Belief system. Ok, ce en quoi je crois, ce en quoi je veux croire. Quel outil de cette croyance peut m'être utile pour ma session, pour ma séance? Est-ce que ça va être une rencontre avec... moi j'aime bien ce que Bert Goldman appelle double ganger, c'est-à-dire le double quantique. Voilà, quelle va être en gros la zone ressource potentielle que je peux utiliser? C'est là où ça va devenir intéressant dans votre système de croyance. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un double de vous-même? Est-ce que c'est une partie de votre cerveau? Est-ce que posez ces questions, trouvez des réponses. Vous allez vous rendre compte que déjà le fait simplement de vous poser les questions, ça va vous donner plein d'idées pour la session que vous allez vous-même vous mettre en place. Ok. Après, j'ai le E, émotion. Ok. Quelles émotions je veux avoir, je veux développer? L'émotion étant à un moment ou à un autre un levier pour quasiment tout ce qu'on met en place. Si j'ai une émotion forte, positive, je vais pouvoir créer potentiellement un changement qui va être très intéressant. Donc, trouver les émotions. Est-ce que je vais les écouter? Est-ce que cette session est là pour les écouter? Ou est-ce que je vais utiliser le levier des émotions? Donc peut-être avec une émotion que vous avez déjà vécue, que vous allez réutiliser. Et vu que vous allez être dans une transe en expansion de conscience, elle risque de se développer complètement, donc prendre complètement sa place, par exemple bonheur, bien-être, sérénité, on va sentir les personnes partir, monter, s'élever. Émotion. Après, sensation, perception physique. Ok, quel type de sensation je veux obtenir? Je veux vivre pendant cette session. Je vais vivre et j'accepte complètement de faire coexister par rapport à l'objectif que j'ai de ma séance. Après, je redéfinis toutes les pensées, les images sur lesquelles je vais travailler. Pour moi, les pensées et les images, ça va nous permettre d'être des suggestions très claires et très précises. Intéressant pour les personnes qui aiment beaucoup les suggestions par l'image.
L'image, je vous rappelle, hein, elle peut être auditive, kinesthésique, visuelle, gustative, et ça n'a pas d'importance. Hein, c'est pas voir quelque chose, c'est imaginer quelque chose. Alors voyez un petit peu le type de suggestion que vous allez créer, construire pour vous, pour atteindre votre objectif. Après, observez bien l'ensemble des motivations, ce qui vous stimule réellement à mettre tout ça en place, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus clair dans le cheminement que vous allez mettre en place, et enfin, les attentes positives. Dans beaucoup de systèmes, il y a cette notion-là. Hein. L'attente positive est quelque chose de quasi obligatoire dans beaucoup de travaux de développement personnel. Et on s'en aperçoit parce qu'il y a toujours croyez en ce que vous faites. Là, je vous parle en hyper-impéria. En hypnose, c'est la même chose. Quand vous allez voir un praticien, quand vous faites une séance d'auto-hypnose, ayez une attente positive et pas un truc de j'espère que ça va marcher. Non, ayez une énergie qui soit je veux que ça marche et sans que ce soit des excès, mais ayez une attente positive. Quoi qu'il arrive, je sortirai de cette session en ayant évolué, avancé, développé. Peut-être que je ressortirai plus motivé, peut-être que mes émotions seront plus fortes toute la journée, peut-être que j'aurai des sensations corporelles extraordinaires. Mais ayez une attente positive, constante par rapport à ce que vous mettez en place, parce que vous allez vous rendre compte que, ne serait-ce que sur une séance d'auto-hypnose, si au départ vous définissez « moi je vais être comme ça, je fais ça et je vais être comme ça », vous allez orienter votre subconscient vers l'objectif que vous souhaitez, vers cette attente. Et cette attente, c'est vraiment un super boost pour vous. Donc pensez-y dans n'importe quel type de séance d'auto-hypnose, cette notion d'attente positive est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Là, on le voit en hyper-impéria. Il y a quelques jours, j'étais en méthode Silva, idem, ils disent l'attente positive. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je ne mets pas assez en avant, alors je vous en reparlerai assez souvent, parce que ça me fait des piqûres de rappel, de cette attente positive. Pensez dans la vie, il faut attendre des choses de manière positive. Il faut s'ouvrir. Ok, on n'atteint pas l'objectif qu'on voulait. C'est pas grave, c'est retour d'expérience, mais attente positive de ce que vous avez mis en place. Créer, ouvrez. On a vu ça dans la PNL. N'oubliez pas que c'est la manière dont on va penser qui va quand même beaucoup influer dans notre quotidien. Notre moteur intérieur, s'il est en attente négative constamment, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des sales trucs. Ah, je vais faire une séance d'hypnose, mais je sais que ça ne me fait pas grand-chose, ou ça ne va pas marcher, ou ça n'a pas marché la dernière fois. Waouh, faut pas s'attendre avec un pré-programme que le programme suivant soit positif. Ou en tout cas, ça va être plus difficile. Donc, l'attente positive a vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, voilà pour l'idée que l'on peut utiliser donc, dans l'hyper-impéria et se faire une séance par soi-même ou en auto-hypnose ou après en hétéro-hypnose. Donc, vous voyez que ça fait un mapping qui est intéressant pour les praticiens et pour vous permettre de bien savoir où est-ce que vous êtes, ce que vous mettez en place et de suivre une ligne directrice si vous êtes un peu perdu dans votre cheminement. S'il y a des moments où vous ne savez plus trop où vous en êtes, ça peut toujours être intéressant de garder ça en tête. Voilà pour aujourd'hui sur l'hyper-impéria. Je continuerai à faire des vidéos si ça vous intéresse. Je vous conseille très sincèrement de passer sur le blog de Don Gibbons. Il donne plein de choses qu'il a travaillées. Il partage beaucoup, donc profitez-en. Je reviendrai, je pense, pour prendre un cas pratique d'auto-hypnose en hyper-impéria. Comme ça, on pourra ensemble travailler sur des thèmes. Vous pouvez laisser un petit commentaire sur un thème qui vous intéresse. Éventuellement, on pourrait voir comment on peut placer ça, que vous puissiez le monter au fur et à mesure, tout seul, afin de vous rendre indépendant par rapport au système et évoluer par rapport à ce qui est bon et juste pour vous, sachant que moi, je peux vous donner que des points clés et c'est vous et vous seul qui pouvez définir, par exemple, votre système de croyance. Moi, je ne peux pas. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail. Si vous avez apprécié la vidéo, vous la partagez simplement et seulement si vous trouvez qu'elle est utile pour les autres. Comme toujours, pensez bien, prenez ce qui est utile pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. Si aujourd'hui hyper-impéria ça ne vous parle pas, vous trouvez ça trop mystique, trop bizarre, trop pas votre monde, pas de problème. Vous laissez de côté. Si ça vous plaît, que vous trouvez que c'est intéressant, partagez-le parce que c'est un système qui, pour moi, devrait être vraiment davantage développé dans les écoles d'hypnose parce que ça vaut le coup, même si nous, en France, on a une alternative avec l'hypnose humaniste.
Mais Olivier Lockhart a développé ça à sa sauce aussi, donc c'est bien de voir autrement. Et faites votre plat à vous, faites votre manière, votre technique, votre système, devenez unique dans ce que vous faites avec ce que vous ressentez de bon, juste positif pour vous et rejetez pour l'instant ce qui ne l'est pas. Peut-être que plus tard vous y reviendrez de manière différente. Voilà, prenez soin de vous, Biwan, à très bientôt, ciao ciao.